Bonjour les amis, encore une fois très content, très heureux de vous partager cette vidéo dans la série Les rêves, les chiffres et les mystères. Aujourd'hui les amis, je vais vous parler d'un des plus grands mystères. D'un des plus grands mystères de la vie. Et vraiment, c'est extraordinaire ce mystère, le mystère de Jésus-Christ. La vie de Jésus-Christ, c'est une vie qui est très mystérieuse. Et cette vie, elle est reliée à notre vie, à nous, à la nôtre. Jésus a séparé le temps entre avant lui et après lui. Aujourd'hui, si on est en 2022, c'est 2022 après Jésus. Comment un fils de charpentier lui-même a pu diviser le temps entre avant lui et après lui? C'est un mystère. Jésus, quand on regarde son origine modeste, fils de charpentier, a divisé le temps entre avant lui et après lui. C'est ça le mystère. C'est quelque chose qui est mystérieux. Mais ce Jésus, il vient d'où? Ce Jésus, d'où vient-il? Jésus, si vous lisez la Bible, Jésus provient d'Abraham. Abraham était celui qui a reçu la promesse que de Abraham seront bénies toutes les nations de la terre. Abraham a reçu cette promesse et Abraham est mentionné dans presque toutes les religions. Il est mentionné le nom d'Abraham. Jésus, si vous lisez la généalogie de Jésus dans Matthieu 1er, qui montre comment Jésus venait d'Abraham. Abraham, le père de la foi, Abraham qui est mentionné, comme je l'ai dit, dans plusieurs religions, Jésus venait d'Abraham. Dans sa généalogie de Jésus, Matthieu dit que de Abraham et d'Abraham à David, il y a eu 14 générations. De David à la déportation du peuple de Dieu, il y a eu également 14 générations. Déportation à Babylone, bien sûr. De la déportation à Babylone, il y a eu 14. De la déportation de Babylone à Jésus-Christ, il y a eu également 14 générations. Je vais reprendre pour être plus clair. D'Abraham à David, il y a eu 14 générations. De David à la déportation à Babylone, il y a eu 14 générations également. Et de la déportation à Babylone, de Babylone à Jésus-Christ, il y a eu 14 générations. 14 générations répétées en 3 fois. Donc, la venue de Jésus n'était pas un hasard. C'était bien calculé et c'est relié exactement à la Bible. Et donc, Jésus, il y a eu beaucoup de prophéties par rapport à ce Messie qui allait venir, qui allait changer le cours de l'histoire, qui allait faire beaucoup de miracles, qui allait donner sa vie pour sauver le peuple de Dieu, le monde entier, pour sauver l'humanité, ceux qui croient en lui évidemment. Jésus est venu, il a exactement parlé de ce qu'il allait faire. Il a parlé d'un royaume mystérieux, un royaume, le royaume de Dieu. Si vous lisez l'évangile de Matthieu, Jésus est présenté comme ce roi. Il parle d'un royaume qui est mystérieux, le royaume qui est spirituel sur la terre. Jésus parlait de ce royaume. Maintenant, il faut comprendre que comment ce même personnage qui a divisé le temps entre avant lui et après lui, Jésus-Christ lui-même, ce personnage est relié à la Bible. J'ai montré que Jésus vient d'Abraham et Abraham, vous le savez, est le père de la foi qui est mentionné dans plusieurs religions. Donc, un personnage historique, Jésus-Christ divise le temps entre avant lui et après lui, relié à la Bible.
Et donc, la Bible n'est pas juste un livre comme ça. Souvent, les gens pensent que la Bible, c'est un livre religieux, c'est un livre pour les chrétiens. La Bible n'est pas un livre pour les chrétiens, n'est pas seulement un livre pour les chrétiens. La Bible est un livre pour le monde entier, un livre pour l'humanité, un livre qui explique les faits. C'est un livre qui explique la vie. Parce que Jésus-Christ est mentionné dans la Bible. Dans ce document que vous avez, Jésus-Christ est mentionné. Donc celui qui a divisé le temps avant lui et après lui est mentionné dans la Bible. Ce livre que vous avez en vos mains. C'est mystérieux. Comment un homme comme ça a pu marcher sur la terre et tout ce qu'il disait là, il l'a fait. Il n'y a absolument rien de Jésus qui était faux. Jésus a dit qu'il allait mourir et c'est exactement ce qu'il a fait. Et 3 jours plus tard, qu'il allait ressusciter, exactement ce qu'il a fait. Et Jésus a dit que ceux qui croient en lui ont reçu la vie. C'est exactement ce qui est en train de passer. Après 2022 ans, il y a eu des milliards de personnes qui ont cru en Jésus, des milliards de gens qui témoignent que vraiment ce Jésus est le Sauveur. Moi, je l'ai fait, beaucoup de personnes le font, témoignent de Jésus. Alors, alors, la question maintenant, est-ce que toi, tu y crois? Parce que Jésus n'est pas venu pour juste un groupe de personnes. Parce que souvent, on pense que Jésus, c'est juste pour les chrétiens. Jésus n'est pas juste pour les chrétiens. Il est le sauveur de l'humanité. Il est ton sauveur à toi qui regarde. Même si tu es un athée, même si tu n'y crois pas, même si tu fais n'importe quoi, mais tu ne peux pas changer l'humanité, tu ne peux pas changer l'histoire. Aujourd'hui, on est en 2022, c'est 2022 après Jésus-Christ. Même si tu es un athée, si tu vas écrire un chèque à quelqu'un, tu vas mettre une date. Et cette date est reliée à la naissance de Jésus-Christ, est reliée au passage de Jésus-Christ sur la terre. Même tous les systèmes mondiaux, peu importe le système mondial aujourd'hui qui calcule une date, mais qui met une date dans n'importe quoi, cette date est relié à Jésus-Christ. Donc, Jésus-Christ a changé complètement l'humanité. Il a changé totalement notre compréhension de la vie. Maintenant, la question que tu vas te poser, même si tu ne crois pas en Jésus, mais pourquoi cet homme que tu ne crois pas en lui affecte ta vie? Pourquoi aujourd'hui une date comme ça, même ta date de naissance, tu es né à une date précise, cette date est affecté par Jésus-Christ. Donc tout ce que tu fais aujourd'hui est affecté par Jésus-Christ, alors que tu n'y crois pas. Et c'est ça qui est mystère. Jésus est venu, il a raconté beaucoup de choses. Pendant que les gens ne croyaient pas en lui, les pharisiens qu'on les appelle, les personnes qui ne croyaient pas en Jésus, qui croyaient juste dans l'écriture, qui voyaient, Jésus a dit, je suis l'écriture. Il a dit dans Jean 5, verset 39, toute écriture témoigne de moi. Jésus est venu, il a raconté sa relation avec le Père. Avant, il n'y avait personne qui parlait de Dieu comme étant son Père. Jésus a parlé de son Père. De ce Père, il a vécu avec le Père au paradis. Il est le seul qui a parlé de Dieu de cette manière-là. Il y a eu d'autres religions, d'autres philosophies qui essaient de montrer la vérité. Jésus dit, je suis la vérité. Ça, il y a deux choses. Soit Jésus est faux ou bien c'est la vérité. Parce que Jésus ne laisse personne indifférent. Et moi, je vous dis aujourd'hui, Jésus n'est pas juste un fou. Il est effectivement la vérité. Je peux le témoigner. Il a changé totalement ma vie. Il a changé la vie de beaucoup de personnes. Aujourd'hui, je te demande de juste te questionner. Juste questionner un peu ton existence sur la terre. Pourquoi un homme, un simple homme, a pu marquer le temps de cette manière? C'est mystérieux. Pourquoi un homme, un charpentier, a pu marquer le temps de cette manière? Pourquoi des milliards de gens ont cru en Jésus-Christ? Pourquoi aujourd'hui, je fais cette vidéo, je te parle de vie? Et donc, Jésus-Christ, aujourd'hui, t'invite à réfléchir un peu. Parce que les gens pensent beaucoup à la religion. Ça n'a rien à voir avec la religion. En fait, les religieux ont tué Jésus. Il n'a rien à voir avec la religion. Jésus est le sauveur de l'humanité. Et aujourd'hui, si tu crois
Avec Jésus, ça prend juste la foi. J'ai raconté un peu les faits historiques, j'ai raconté comment la Bible est reliée au temps. Le temps que nous vivons est relié à la Bible. La Bible n'est pas juste un livre comme ça qui est dans l'espace, c'est un livre qui est relié dans le temps. Et j'ai montré le mystère d'un homme, Charpentier, qui a divisé le temps avant lui et après lui. Et j'ai parlé que cet homme vient d'Abraham, Abraham qui est mentionné dans presque toutes les religions. Et Jésus-Christ est le sauveur de l'humanité. Ça prend juste la foi pour le croire. Il y a des mystères qu'on n'arrive pas à comprendre évidemment, mais avec la foi en Jésus-Christ, il va ouvrir tes yeux, tu vas comprendre ces mystères. Moi, c'est la foi que j'ai en Jésus qui m'a permis de comprendre beaucoup de mystères. Beaucoup de choses qui se passent dans la vie aujourd'hui, je le comprends à cause de la foi que j'ai en Jésus-Christ. Aujourd'hui, si tu veux comprendre les mystères, tous les mystères que les gens parlent, si tu veux vraiment savoir la vérité, c'est ça la vérité. La vérité te permet de comprendre les mystères. Si tu veux connaître cette vérité, c'est vraiment de donner ta vie à Jésus-Christ. Et il va ouvrir tes yeux. Tu vas comprendre le monde dans lequel nous vivons. Tu vas comprendre la direction aussi que le monde prend. Et ça, tu seras libre comme moi je le suis aujourd'hui. Sois béni et bonne journée.